Bonjour tout le monde, un point de vue un petit peu différent. Vous êtes là au-dessus de mon épaule pour voir exactement ce que moi-même je vois quand je tire mes cartes. Aujourd'hui, vidéo méthode, parce que c'est vrai qu'on me pose régulièrement la question de savoir comment est-ce que je mélange mes cartes et comment est-ce que je les tire. Et dans un commentaire sur YouTube récemment, une personne m'a encore posé ce type de questions. Merci à cette personne d'avoir suscité en moi l'élan de faire cette vidéo. Cette personne me demandait, quand je me tire les cartes pour moi-même, comment est-ce que je fais pour ne pas dénaturer, pour ne pas changer le sens de celle-ci. Cette personne est comme moi, je suppose, et a une lecture à l'endroit des cartes et à l'envers. Un fou à l'endroit dans un tirage en divination n'aura pas la même signification que si je tire un fou inversé. Je tiens d'abord à préciser une chose, que je tire, dans ma pratique à moi, que je tire les cartes pour une personne en face de moi qui est présente dans ma salle de consultation, une personne à la webcam à l'autre bout du monde, ou pour moi toute seule, comme je vais le faire là dans un instant, je fais toujours exactement la même chose. Voilà. Je suis la tarologue, c'est mon tarot, c'est donc mon sens de lecture qui prime. Maintenant, si je me retrouve face à une personne qui est très perturbée par le fait que, voilà, si j'ai deux cartes à l'endroit devant moi, forcément de son point de vue, elle va les voir à l'envers. Si elle est perturbée par ça, je vais l'inviter à venir s'asseoir à côté de moi pour qu'elle ait la même vision de son tirage que la mienne. Mais ce qui prime, c'est vraiment mon sens de lecture et donc ma vision à moi. Ceci étant dit, ce que je vais vous partager là, j'ai rien inventé, ça m'a été transmis par mon professeur Sébastien Michel, à savoir qu'aujourd'hui, voilà, avec les années qui passent, j'ai pris quelques petites libertés, mais c'est vrai que lui, quand il nous transmet la façon de tirer les cartes, il nous invite entre chaque consultation, entre chaque tirage, à toujours remettre les cartes dans l'ordre, c'est-à-dire du battleur au fou, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à 22. Et donc, elles sont bien à l'endroit avec le nombre en haut et le nom de la carte en bas de celle-ci. Donc moi, comme je vous disais, j'ai pris quelques petites libertés avec le temps qui passe. Il nous a expliqué qu'il était bon de faire ça. Il n'y a pas de il faut, il n'y a jamais aucune injonction. Il faut vraiment faire ce qui fait sens pour nous. Mais il a expliqué que lui faisait ça et que c'est pour ça qu'il transmettait cela, parce qu'il dit que ça efface en quelque sorte l'énergie de la personne d'avant. C'est vrai que s'il y a eu un tirage particulièrement douloureux, négatif et très compliqué dans son énergie, en quelque sorte, ça efface l'énergie du tirage précédent pour la personne d'après. Je dois vous avouer que moi, au fil des années, j'ai dû oublier, je pense, 1 ou 2 fois de le faire. J'étais un petit peu paniquée en me disant: «Oh là là, est-ce que ça va tout fausser?» Ça n'a pas été le cas, donc j'ai continué à, faire un petit peu, comme je le sens et pas forcément mettre un point d'honneur à remettre mes cartes à l'endroit à chaque fois. Ici, elles le sont, je vous montre pour la vidéo, bien sûr, et je radote, je sais, je radote beaucoup et j'insiste beaucoup là-dessus, mais je ne suis pas en train de vous montrer la façon dont il faut tirer les cartes. C'est propre à chaque cartomancien, chaque cartomancienne, chaque tarologue. Il faut vraiment faire ce qui fait sens pour vous. Je referai une autre vidéo sur les croyances qu'on peut avoir et vous verrez que moi, je suis très très cool et détendue du bulbe, comme on dit. Donc ceci étant posé, eh bien voici, j'ai mon tarot comme ça. Pour mélanger mes cartes, ça fait beaucoup rire certaines personnes. Je suis incapable de les mélanger comme ceci. Vous voyez que c'est très ridicule quand je le fais. Je suis toujours très admirative des gens qui mélangent super vite comme ça à la verticale. Je ne sais pas faire. Voilà. Donc moi je les mélange à l'horizontale comme ceci. Je n'ai aucune croyance sur une carte qui saute. Je ne vais pas la regarder, je vais la ramasser et continuer ce que je suis en train de faire. Voilà. Pour moi, ça n'a aucune signification. Encore une fois, dans ma pratique à moi, si vous, ça a une importance, eh bien, c'est important d'en tenir compte. Voilà, je mélange mes cartes. Coupe, pas coupe, là aussi, j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est propre à chacun. Pour tout vous avouer, parfois, moi, je la fais. Parfois, je la fais pas. Ça ne change absolument rien à mon travail et à la qualité de l'interprétation, en tout cas, que je vais avoir. Si vous avez tout bien suivi, j'ai donc mélangé dans ce sens-là, j'ai coupé comme ça, les cartes sont toujours restées pareilles. Donc si on va jeter un petit coup d'œil, bon oui, elles sont bien mélangées, mais elles sont toujours à l'endroit, avec le nombre en haut et le nom de la carte en bas. Donc, pour aller avoir une lecture des cartes aussi inversées, eh bien, je pose mon paquet comme ceci, et puis je vais aller les mélanger
comme cela, sur mon tapis de tirage. Et donc là, on est conscient qu'on est vraiment en train de les mélanger et il y en a forcément qui sont à l'endroit à l'envers parce qu'on les fait tourner sur elles-mêmes, vous voyez. Je me concentre sur ma question. Aujourd'hui, je ne pose pas de questions particulières, hein, c'est juste pour vous montrer comment je tire les cartes. Et quand c'est bon pour moi, que je sens que l'énergie a bien circulé de ma question, ma concentration est bonne, je vais tirer. Aujourd'hui, on va se faire un petit tirage à 4 cartes, hein. Beaucoup de personnes le connaissent. Il y a la position 1 à gauche, à droite la position 2, en haut la position 3 et en bas la position 4. D'autres conventions existent avec le 1 en haut, le 2 en bas, le 3 à gauche, le 4 à droite. Ce n'est pas la mienne, donc je vous montre ce que moi je pratique. Voilà, on va dire je tire une première carte comme ceci et je la pose comme ça dans ma main. Là encore, c'est pareil, si vous êtes gaucher et que vous tirez de la main gauche, vous allez la mettre dans votre main droite. Là aussi, il n'y a pas de façon de faire qui soit la bonne. Je n'ai aucune croyance là-dessus et je vous partage ce que moi je pratique et qui fait sens dans ma pratique. Donc première carte, on va dire comme ceci. Une deuxième carte, voilà, comme ceci. Voilà, regardez, par exemple, une troisième carte, vous voyez, je la prends là à l'horizontale. C'est à moi de savoir de ressentir en tout cas, si j'ai envie de la poser plutôt comme ça dans ma main ou plutôt comme ça. Allez, on va dire comme ça. Et la quatrième carte, comme ceci. Là, c'est mon tirage, dans ce sens-là. Je pousse mes cartes. C'est un petit peu mieux hein, de ranger son paquet, voilà, de prendre soin de son tarot de mon point de vue, mais là, pour la vidéo, je vais un peu plus vite, je vous montre comme ceci. Donc si vous avez bien suivi, mes cartes, je les ai tirées dans ce sens-là. Ça, c'est la quatrième, je la poserai en dernier sur mon tapis de tirage. La première carte que j'ai tirée, hein, on a bien nos 4 cartes, là, je vais prendre celle du dessous. C'est la toute première que j'ai tirée pour la poser sur ma position 1 de mon tirage. La deuxième, eh bien, sur ma position 2. La troisième carte, toujours en prenant en dessous de mon paquet, je la pose là-haut parce que c'est dans mon tirage à moi, c'est ma position 3, ma position 4 est ici. Voilà. Donc ici, on arrive à la question qui m'avait été posée sur YouTube en commentaire. Comment est-ce que je fais pour ne pas changer le sens des cartes au moment où je la retourne? Eh bien, je vais la retourner, en fait, horizontalement et non pas verticalement. Si je la retourne comme ceci, voilà, ou comme ça, eh bien, je vais changer le sens de la carte. C'est pourquoi je la retourne toujours dans ce sens-là. Et ici, j'ai une force inversée. C'est vraiment la carte que j'ai tirée. Alors que si je la retourne comme ceci, eh bien, je vais avoir une force à l'endroit. Mais c'est pas ce que j'ai tiré tout à l'heure. Donc, toujours horizontalement. Voilà. Et on voit qu'ici, en position 1, j'ai une roue de fortune inversée. Ici, en position 2, un ermite à l'endroit. Position 3, une force inversée. Et enfin, l'issue de mon tirage. Voilà, si j'avais posé une question, mais ce n'est pas le cas, c'est un fou à l'endroit. Voilà. Je vais refaire la procédure maintenant, sans parler, afin que vous voyez comment ça peut être fluide quand on fait cette manipulation avec le temps. Eh bien, si vous adoptez aussi cette méthode, vous serez de plus en plus fluide. Voici un autre tarot. Et donc, je vous montre ce que ça peut donner quand je suis en consultation ou quand je réalise un tirage pour moi. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo aura pu un peu éclairer votre chemin sur cette méthode de tirage qui, encore une fois, est une méthode de tirage, mais n'est pas la seule qui existe. En tout cas, c'est celle qui fait sens pour moi et vous voyez que je fais de façon très fluide. Je fais la même quand j'ai des tirages à 10 cartes, à 12 cartes. Je fais exactement de la même façon en prenant la carte du dessous pour être la première,
ensuite la deuxième, ensuite la troisième, etc., etc. Merci encore de m'avoir posé cette question en commentaire sur YouTube. J'attends vos retours en commentaire. Je serais curieuse aussi de savoir si vous avez d'autres questions et si vous souhaitez que je fasse d'autres petites vidéos comme celle-ci. Moi, ça me fait très plaisir de pouvoir vous accompagner comme ceci. Je vous remercie de m'avoir regardé. Faites que le tarot brille toujours sur votre chemin. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis.